Je suis venue chez les Accueilleurs parce que je veux lire plein de livres et j'adore ça. J'aimerais bien découvrir de nouveaux univers, des nouveaux mondes. Honnêtement, je suis pas un grand lecteur. Du coup, je lis pas énormément, surtout de romans, j'en lis pas énormément. Et les actualiseurs, j'en ai vu justement l'opportunité de me pousser à justement lire beaucoup plus que d'habitude. C'est ça qui m'a poussé. Je me suis inscrite en seconde et j'avais beaucoup aimé l'atelier. C'est un lieu où on partage nos lectures et puis c'est très convivial comme ambiance et du coup je suis revenue cette année. Dis-moi, c'était quoi ton expérience par rapport à la nuit de la lecture ? J'ai trouvé ça incroyable, c'était vraiment quelque chose de cosy où tout le monde était là pour écouter justement et ça rend l'ambiance encore meilleure je trouve. Moi quand j'ai lu j'ai adoré ça, c'était transcendant en quelque sorte et vraiment c'était incroyable et tout le monde était content et tout le monde a eu un peu peur. J'ai une drôle de sensation. Normalement, une tripotée de gamins, ça piaille, ça jacasse, et cette absence totale de bruit me surprend. Il y a juste les bouches qui avalent. Cette ambiance me rappelle les histoires qu'on racontait il n'y a pas si longtemps, sur les enfants dans les mines ou d'autres qui servaient d'esclaves. Et au moment où je pense à ça, le malaise s'installe au fond de moi. Je suis sûre que le vieux est un sale vieux, avec sa bonne gueule pour tromper son monde. Je calme les battements de mon cœur et j'essaie de trouver pourquoi je suis aussi soupçonneux. Et je me souviens, quand la gosse a eu fini de nous servir. Il y a vachement longtemps, pas très loin d'ici, sur une montagne disparue, vivait un couple de dragons gigantesques. Ces deux-là s'aimaient si fort que la nuit ils chantaient des chants étranges et très jolis, comme seuls les dragons peuvent le faire. Mais ça faisait peur aux hommes de la plaine, et ils n'arrivaient plus à dormir. Une nuit, alors que les deux amoureux... Il y a des fois, on se réveille en croyant que c'est l'aube. Et en fait, c'est le milieu de la nuit, et quelque chose en nous s'est décalé. C'est ce qui m'arrive au plus tard. Je suis épuisée, je sais que j'ai à peine dormi. Haro est allongé, comme un bienheureux, ça m'arrache un sourire. Et soudain, je sens que ça ne va pas. Ce n'est pas lui, c'est moi. Ça fait comme quand un aliment ne passe pas. C'est de la barbouille dans le ventre. Et en même temps, ce n'est pas ça. Je le sens venir de loin, ça tire à l'intérieur, je pense que je vais vomir. Sur mon front, la sueur ceinte. Pourtant, la nuit est fraîche. Merde, je me dis, ce n'est pas le moment. Ce n'est jamais le moment d'être malade. Mais à des miles à cheval de chez soi, ça l'est encore moins. La douleur m'a pris tout entier. Je lutte contre quelque chose que je ne maîtrise pas et je voudrais dégueuler cette saleté qui s'installe, qui s'incruste dans mon sang et dans ma chair, qui me dit que je n'arriverai pas à m'en débarrasser. Elle me connaît pas, la garce. Même rester à genoux, c'est difficile, même respirer. L'effort est considérable. Pour dire la seule chose importante, à cet instant-là, je l'appelle. C'est un murmure ridicule. Il n'y a que moi qui l'entende. Donc bien, c'était incroyable. De loin, on voyait les spectateurs, et ça avait l'air de leur plaire, mais de notre côté, on stressait de fou, c'était horrible. Mais quand on lisait, toutes nos émotions s'évacuaient et c'était une libération, c'était incroyable. J'ai adoré cette expérience, vraiment. C'était vraiment très très bien, j'ai beaucoup aimé être sur scène et l'ambiance était vraiment chouette. Et donc oui, c'était vraiment une très très bonne expérience. Leur montrer que la littérature avec un grand L, elle peut s'écrire aujourd'hui au présent. Là, en fait, on essaye d'ouvrir, en fonction de l'identité de lecteur qu'ils ont au départ, on essaye d'ouvrir l'horizon. Dis-moi, tu as un livre avec toi, est-ce que tu pourrais me le présenter ? Il s'appelle Le colonel ne dort pas, de Emilienne Malfatto. C'est une écrivaine qui est aussi une photographe et elle s'inspire de ses photos et de ses voyages et elle a écrit un livre, celui-ci, qui est un colonel qui a tué énormément de personnes et qui se fait hanter par ses démons, les personnes qu'il a tuées. Voilà. Il est incroyable, c'est un peu un mélange ça raconte le point de vue de plein de personnes différents, mais ça se raconte toujours au colonel. Il y a des poèmes et c'est en plusieurs formats et c'est excellent. Voilà. D'accord, merci.
Est-ce que tu aurais envie d'en refaire? Oh, carrément. Franchement, c'est dingue parce que il y a 2 ans, j'aimais pas du tout lire. Et vraiment, je détestais ça. Le collège, c'était l'horreur. Et ça te donne encore plus envie. Et lire devant un public, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Peut-être pas qu'on reste encore sur le thème de la peur, peut-être sur un autre thème un peu plus tranquille, mais Jovial? Ouais, un peu plus jovial, effectivement. Mais Nuit à la lecture, encore une autre édition cette année. Ah oui, moi je suis d'accord. Moi je signe direct.